Moi, Je vais gifler mon Mais attendez. Il faut me frapper. Lui, il faut me frapper. Il y a quoi? Alors, monsieur Thier, dites-nous, expliquez-nous en détail. Maman nous a dit les choses ne vont pas à la maison. Votre épouse, vous également, vous venez de nous confirmer que les choses ne vont pas. Et ici, nous, on est là pour réconcilier. Nous ne sommes pas là pour porter vers vous un regard de jugement. On est là pour vous réconcilier. il y a un moment qu'il se sentait pas bien depuis un certain moment. Donc, j'ai parlé de ça à ma femme. Je lui ai dit, ma mère se sent pas bien. Comment je vais faire? Elle est seule. Si je vais partir la voir, ou bien, elle dit, non, mais c'est ta maman, tu peux venir, tu peux l'envoyer. J'ai dit, mais chérie, le travail, elle dit, non, c'est pas grave. Donc, j'ai fait venir maman. Et Dieu merci, les choses sont allées bien. Sa santé s'est améliorée. Et quand ça s'est amélioré, elle a dit qu'elle veut prolonger son séjour. Bon, je suis allé encore vers ma femme, je lui ai dit que maman dit qu'elle veut prolonger son séjour. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, c'est ta maman, c'est ma Initialement, elle était venue pour combien de temps? Jusqu'à ce que sa santé s'améliore. Voilà, c'était ça. Et avec les soins et tout, les choses sont vite allées, elle a repris, elle s'est sentie bien à l'aise, elle était en bon état. Ça fait combien de temps? Elle a duré combien de temps pour que les choses aillent mieux? 2 semaines. Ok. Voilà. Et elle a prolongé son séjour. J'ai fait part de cela à ma femme. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Je reviens encore sur les faits, j'explique. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, elle est restée. Et moi, je vais au travail. Ma femme, elle est infirmière. Donc, elle n'est pas tout le temps de garde. Donc, elle a tout le temps de s'occuper de ma maman. Elle fait à manger. En tout cas, elle prend soin de ma maman. Et bon, quand on va au travail, à la descente, on trouve de nouvelles personnes. Bon, la première fois, on essayait de fermer l'œil. J'ai parlé de sa maman. Elle me dit non que, quand on va au travail, là, que elle se sent seule. Donc, elle a besoin de ses sœurs pour être un peu plus à l'aise et pour ne pas trop s'ennuyer. Bon, j'ai su que ma femme était un peu mal à l'aise. Bon, on a fermé un peu l'œil dessus. Et à l'heure où je vous parle là, il y a 3 de ses sœurs qui sont à la maison. Plus 2 de ses enfants. 3 de ses sœurs plus 2 de ses 2 de ses enfants. Pourtant, 2 des enfants de qui? De ses sœurs. Pourtant, nous vivons dans un studio. Et ma femme, je sais que quand je la regarde, elle veut pas parler. Et ma mère aussi, j'ai essayé de lui parler, elle ne veut rien comprendre. J'ai dit, toi, tu m'envoies ici, c'est pourquoi? Moi, je t'ai pas envoyé ici. Ici, Tu vas là. me laisser parler? Tu vas me laisser parler? Tu m'envoies ici, c'est pourquoi? On ne peut pas résoudre ce problème-là à la maison? Moi, on On a ne peut beau pas parler. résoudre ce problème. Je dis, laisse-moi parler. Ta femme, toi, vous avez parlé. Laisse-moi parler. On ne peut pas résoudre ça à la maison. Tu m'envoies ici. Cette émission, je connais ça. Ce sont tes pasteurs. Mais ce sont mes pasteurs. Mais je sais, c'est parce que c'est des hommes de Dieu. Eux, ils peuvent régler cette histoire-là. Ah, toi, tu es sûr qu'ils peuvent régler pour nous donner. Oui, ils peuvent régler cette histoire-là, au moins. Tu vois comment tu es ingrat. Je suis pas un grand moment. Tu vas fermer ta bouche, sinon je vais te taper. J'ai pas tu parles. Un enfant ingrat comme ça. J'ai vendu galettes jusqu'à dans la pluie, dans le soleil. Quand tu as eu bac là, je t'ai emmené vous. C'est pas chez sa tante là-bas j'ai envoyé. Je t'ai envoyé. Tu as continué les études là-bas, tu es devenu quelqu'un. Aujourd'hui, tu ne connais pas ta tante de bijoux. Hein? Majo, tu ne la connais pas? Moi, avec je dis qu'on vient pas, les jumeaux, mais chouchou là, tu ne la connais pas Moi, je aujourd'hui? dis qu'on vient pas. Je reconnais tes efforts. Je reconnais tes Je efforts. te dis que si je pars, tu te tais. Tais-toi! Tu ne connais pas tes tantes aujourd'hui? Tu ne connais pas tes neveux, comment on appelle là, tes petits cousins là, les jumeaux là, tu ne la connais pas aujourd'hui? Mignon là, tu ne la connais pas aujourd'hui? Quand vous partez au travail, je suis seul. Ah, mais c'est normal que ces personnes vivent avec moi. Demain même là, je t'apprends, hein, ta tante, la Claire là, ta petite Claire là, elle vient encore. Maman, tu vas pas faire ça? Personne ne va venir ici, maman. Chérie, Qui va calme-toi, pas s'il te venir Je plaît. suis désolée. Personne Qui ne va va venir venir ici? ici. J'ai assez Maman. supporté comme ça. J'ai dit. J'ai assez supporté comme ça. Faut pas m'énerver. C'est moi qui ai Calme-toi. fait Tu as envie de ta femme là, venir. faut dire à ta femme là. C'est moi qui ai fait On va envie se de venir calmer, te on soigner va se ici. calmer. Donc, vous étiez venu pour vous soigner. Maintenant, ça va. Ça va un peu. C'est pas D'accord. encore bien. D'accord. Donc, tu n'es pas encore guéri. Donc, ça va un peu. Donc, vous avez fait venir
C'est qui? C'est Moi, Marjo. je puis Bijou. Mais est-ce qu'avant de le faire venir là, vous avez informé votre fils? Mon fils, je vais l'informer. Je ne peux pas l'informer. Lui, là, je ne peux pas l'informer. Sa maison, c'est ma maison. Tu comprends? La maison de mon fils, c'est ma maison. J'envoie qui je veux. Quand je l'envoie à l'école, quand tu étais où? Hein? Et puis vous venez me déposer parmi les gens ici. Pourquoi on me regarde avec les yeux? Pourquoi? Quand je le mettais au fond, tu étais là. D'accord, d'accord. Écoutez, maman de Dorothée, d'accord. Donc, vous avez fait venir d'abord Marjo. La maison où vous êtes là, c'est quoi? C'est quoi les commodités? C'est une chambre salon? Ce qui est sur frère Roland, c'est studio, 30 personnes peuvent dormir dedans. Ah. D'accord. Donc, vous avez fait venir Marjo. Ensuite, vous avez fait venir encore une autre personne. Maintenant, là où vous êtes actuellement, là, qui s'occupe de vous? Ce sont mes soeurs qui s'occupent de moi. Non, je veux dire, pour la nourriture, l'eau, le déplacement, les frais à l'hôpital, qui paye ça? D'après lui, c'est lui qui paye. Oh. Sa femme dit c'est elle qui paye, mais c'est lui qui dit c'est lui qui paye. Bon, mon cher, moi, c'est pas de qui paye, mais c'est qu'elle est sûr, j'ai mes médicaments, mais je veux quelqu'un auprès de moi pour écraser mes médicaments, tout ça là pour me donner. Ok. Et vous avez fait venir Marjo. D'après ce qu'elle a dit, vous avez fait venir encore 2 autres personnes avec leurs enfants. Maintenant, qui doit s'occuper de tout cela? En tout cas, moi, ce que je sais, mon fils là, quand je l'ai mis au monde là, c'est moi qui me suis occupé de lui. Donc sa maison, c'est ma maison. Je peux mettre qui je veux dedans. Faut soulever, tu es allé au village, maman. C'est le gars qui était ici. Chérie, comme Faut soulever la maison. mais tu te calmes. Faut me laisser même tuer ta maison, ça fait Elle a pas même pas parlé. C'est tout, son est trop S'il te plaît, maintenant. maman. Il y a quoi? Mais calme-toi. Faut soulever la maison, tu vas Chérie, tu vas te calmer. Je l'ai giflé tout de suite. Moi, Je vais gifler mon frère. Chérie, Faut me mais attendez. frapper. Faut me frapper. Tu me connais? Lui, faut me frapper. Tu me connais? Il y a quoi? Toi aussi là. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous, calmez-vous. Attends, il faudra vous asseoir ici. Diane, asseyez-vous là. Monsieur, venez vous asseoir ici. On peut parler quand même si on n'est peut-être pas d'accord avec ce qui est fait, mais c'est la mère de votre mari. Vous ne pouvez pas lui crier là-dessus comme ça. Là, tu ne me connais pas. Madame, Madame Dorothée. Oui, frère Roland. D'accord. Madame, je vous ai laissé parler pour que vous puissiez exprimer ce qu'il y a sur votre cœur. Quand vous-même, non, quand vous-même vous faites, quand vous parlez là, est-ce que vous êtes fier de vous? Frère Roland, je suis fier de moi. Non, Parce que j'entends enfin, pas parce que comme vous parlez pas dans le micro. J'entends pas ce que vous dites. Je suis fier de moi, frère Roland. Enfin que tu m'as apporté 9 mois, tu le mets au monde. Tu souffres pour lui. Ça va pas quelque chose comme ça. Pour te manquer de respect. Moi-même là, moi-même. Tu vas quitter la maison. C'est moi, je te dis ça. Et puis nous, on vient habiter dedans. Mon enfant, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Votre enfant là, c'est vous qui allez le marier? Frère Roland, je lui ai dit, c'est là, elle ne me plaît pas. Je lui ai donné femme, dit ne prends pas. Et c'est ça, elle lui veut. Donc votre fils doit marier celle que vous aimez. Oui, c'est que j'aime. Ceux qui me respectent, ceux qui me considèrent. Mais ceux qui ne me respectent pas. Mais est-ce qu'au départ, c'est pas elle qui a accepté que vous veniez à la maison? C'est pas elle qui a milité pour que vous veniez vous faire soigner? C'est là. Tu as semblé, je suis fait devant vous ici. Comment? Est-ce que tu sais que c'est elle qui a permis à ce que tu Elle n'a pas sois à la permis quelque maison? chose. C'est pour la couvrir que tu as fait ça. Tu as toujours couvert cette fille-là. Tu n'es même pas reconnaissant. Chérie, calme-toi. J'étais fleur sur elle. Pas ça. J'étais fleur sur elle. Ça faut les ta bouche sur moi. Tu comprends non? Faut les ta bouche sur moi. Regardez-moi ça. Tu vas crier, ça va. Faut lever ta bouche sur moi. Ta maman en train de parler là, tu vois pas. Moi aussi, c'est pour faire de quelqu'un. Si elle devait soulever mes parents là pour venir habiter chez nous, si là, tu allais venir trouver la maison était comme ça. La maison, ça, tes parents vont mettre les 2 pieds là dans ma maison. C'est pas toi. On va brûler maison là. Maman, c'est pas toi. C'est qu'on va brûler maison C'est là. même pas toi-même. On Tu va brûler grelottais ça. au village là-bas. Si on te laissait mourir là-bas, ça allait être bon. Moi, il Il a dit non. Moi, je vais mourir. Tu sais que c'est maman. Hein? C'est elle qui veut me pousser à dire la Moi, bêtise. je vais Il faut me mourir. laisser. Moi, je vais Faut mourir. faire ce que tu veux faire, Répète. là. Faut faire ce que tu veux faire. Répète. Faut faire ce que tu veux faire. Allez-y, hein. Allez-y. Regardez là. Allez te marier, là, te marier. Aïe. Si chez vous, on marie enfant là, je vais le marier. Tu n'es même pas reconnaissante de la vie. Tu n'es pas reconnaissante d'être. Tu n'es pas reconnaissante. Qu'est-ce que tu as fait pour moi à cause des sauces aubergines que tu fais rire là? C'est ça que je suis pas reconnaissante là. Merci Mais même pas beaucoup. toi aussi. Merci. Est-ce qu'on parle comme ça à une personne qu'on aime? C'est elle aujourd'hui. Frère Roland, je vous assure que je n'ai jamais été comme ça. Mon mari me connaît, je ne parle pas. Je ne parle pas. Il ne m'a jamais proposé quoi que ce soit concernant sa maman et puis j'ai refusé. Jamais. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, c'est que moi-même là, tu es en train de me dire merci comme ça.
Tu es en train de me dire merci comme ça, la vieille. Ça dit que tu grelottais au village là-bas comme ça. Ton fils dit, il va partir là-bas. Il a dit non, qu'il faut le laisser. Maman me va venir si on l'a déplacé pour la soigner. Je suis du corps médical, il m'occuper de ça. On t'a soigné ici. Tu n'as pas payé 5 francs. Tu sais même pas d'où vient tout ça. Ton médicament, tu buvais, tu sais pas. Aujourd'hui, tu as sur pied là, aujourd'hui, tu es en train de me dire ça encore. Il te dit merci de la vieille. Ton merci va jamais finir. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il y a des histoires qui existent, et tant que vous ne les avez pas encore vues, il ne faut pas dire qu'elles n'existent pas. Sur ce plateau, je découvre de mes propres yeux des choses, effectivement, qui me permettent de savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre des hommes. Pasteur Ayetouali, Pasteur Boko, voici l'histoire de Maman Dorothée, Monsieur et Madame Thier. Comment vous pouvez nous aider à réconcilier cette famille qui jadis semblait être unie, mais qui aujourd'hui, pour des conflits d'intérêts, est en train de se déchirer? Il y a sûrement peut-être des familles qui suivent cette histoire et qui vivent pareille situation. Nous espérons que par vos conseils, Dieu réussira non seulement à guérir les cœurs ici sur ce plateau. Vous avez la parole. Merci. Maman Dorothée, que Dieu vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, avant de commencer, vous avez dit que vous êtes chrétienne. Est-ce que si votre conducteur spirituel suit cette émission et qu'il vous voit parler comme vous avez parlé, il va vous féliciter? Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Vous êtes une mère. Donc, quand vous êtes chez vos enfants, aidez-les à être des exemples, en étant vous-même un bon exemple. Vous ne pouvez pas dire sur ce plateau-là que je ferai tout pour chasser la femme de mon fils. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous savez ça? Vous êtes un être humain et vous voulez séparer ce que Dieu a joint parce que votre belle-fille ne vous plaît pas. Et puis, le minimum, vous ne témoignez même pas de reconnaissance pour tout ce qu'elle a fait. Elle vous a accueilli, elle vous a soigné. Il y a une petite situation, elle veut régler ça à l'amiable. Reconsidérez un peu votre position. Vous êtes une mère. Le studio où vous êtes là, comment vous dormez le soir? C'est une question que je voulais poser. Il y a le lit de votre fils et sa femme. Maintenant, vous-même, vous dormez où? Les 3 dames qui sont venues là dorment où? Les 2 enfants qui sont venus avec eux dorment où? Regardez tout ça et mettez de l'eau dans votre vin. Quelqu'un? La femme que vous méprisez aujourd'hui là, elle peut partir. Elle fait venir celle que vous voulez. Mais vous pouvez regretter d'avoir chassé celle qui vous a rendu des services. Mettez-vous à sa place. Vous avez été dans un foyer. Avant que quelqu'un ne vienne dans la maison où vous étiez avec votre mari, il ne demandait pas votre avis. Il ne vous consultait pas. Ah, c'est ce que vos enfants disent là. C'était à vous de leur enseigner ça. C'était même à vous de dire, ah,
je suis guéri, je vais partir. Et puis eux-mêmes, ils vont dire, maman, reste un peu pour que ta santé soit consolidée. Mais c'est toi-même qui dis, je vais prolonger mon séjour. Et pendant que eux, ils t'accordent hospitalité, toi, tu accordes hospitalité dans leur maison à tes soeurs, à tes cousines. Mais à la maison que tu as laissée derrière là-bas, au village, comment elle vit, comment elle fonctionne. Et tes soeurs même qui viennent s'installer à l'aise, là, quelle image elles donnent de votre famille? C'est pas bien. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à sa mère. Il ne vous abandonne pas. Laissez-leur le temps de vivre leur intimité familiale pour avoir les moyens et la tête tranquille pour vous soigner et vous secourir en cas de besoin. Ce que vous faites là n'est pas bien. C'est ce que je peux dire à vous. Maintenant, ma fille, on ne sait pas comment elle est demain. Tu ne peux pas crier sur la dame là. Ça, c'est 1 mois. C'est pourquoi, d'entrée, elle a demandé à son fils, est-ce que ça ne pouvait pas se régler à la maison? Vous avez pu en parler. Mais si ça arrive ici, à votre demande, ce n'est plus pour crier. Est-ce que tu t'imagines que des gens te regardent en direct? Il y en a qui vont mettre dans les commentaires, la fille là n'est pas mauvaise, n'est pas bonne. On ne crie pas sur une belle-mère comme ça. En tout cas, si tu veux que ça s'arrange, avant de partir d'ici, il faut demander pardon. Même si elle a dit qu'elle ne t'aime pas, montre-lui que toi tu l'aimes. Et tu peux la gagner, non pas par la violence, mais par l'amour. Donne-lui l'occasion de dire, ah, en réalité, la fille là n'est pas mauvaise. Hein. Mais tu veux te palabrer avec elle ici, c'est pas bon. Le plus calme dans tout ça, c'est ton mari. Et tu estimes que ton mari n'est pas trop violent comme toi. Et tu le pousses à la violence. Je vais m'arrêter là, mais maman, il ne faut pas maudire ton fils, c'est le mari de quelqu'un d'autre. On n'a pas maudit ton mari. Tu ne peux pas maudire ton fils. Sinon, les enfants qui vont naître là, ils seront maudits. Or, ils vont s'occuper de toi un jour aussi. Frère Roland, Oui, master. si maman peut comprendre ça, et mettre un peu d'eau dans son vin, on peut parvenir à un point d'accord. Si c'est Diane, hein, si elle peut comprendre ça et demander pardon à sa belle-mère, elle peut partir d'ici avec de bonnes dispositions. Et puis, lui, mon fils, pardon, organise la maison, organise le départ de tout cela. Tout ça, ce sont tes parents. Hein. Organise leur départ si tu es un vrai chef de famille. Tu ne t'affiches pas chef de famille. Où est ta chefferie? Si chacun doit venir, moustique va venir, mouche va venir. C'est pas bon. Quand tu vois quelqu'un qui est là, que tu n'as pas invité, demande-lui les nouvelles. Si tu vois qu'il est là pour rien, le lendemain matin, il retourne. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, je m'arrête. Bon, moi, je vais être très direct avec vous. C'est monsieur Thier. Tu vois, quand on veut se marier, là, ça veut dire qu'on est mûr. On est prêt. Quand on veut se marier, on est prêt. C'est pas parce qu'on a un organe masculin et puis on veut chercher femme qu'on se marie, hein, non. Il y a des responsabilités par rapport au mariage. Le jour de te marier, là, on t'a posé la question, est-ce que tu es prêt à protéger ta femme? C'est pas ça? Effectivement. Et tu as dit oui. Et tu la protèges comme ça? Tu la protèges comme ça? Tu ne peux pas permettre à tes parents de manquer de respect à ta femme.
Quand on n'est pas prêt à se séparer là, on reste en famille. Quand on est prêt à se séparer pour s'attacher à une femme, c'est en ce moment-là qu'on se marie. Mais tu ne peux pas t'asseoir là. Je comprends un peu les circonstances de la vie de maman, hein. Il n'y a pas de problème. Elle est malade, c'est ta responsabilité de la soigner. Il n'y a pas de problème. Et ta femme a accepté ça. Mais elle vient, elle est guérie. Parce que ce qu'elle dit là, quand elle parle comme ça, avec la force qu'elle utilise pour parler, mais c'est une femme qui est guérie. Quelqu'un qui est malade doit parler comme ça. Quelqu'un qui est malade là, c'est pas vouloir frapper son fils et puis même sa belle-fille sur un plateau de télévision. Et tu es là. Une arrive, deuxième arrive, troisième arrive, quatrième est sur le point de venir. Et tu es là, tu dis rien. Et on marche sur ta femme dans ta propre maison. Non. Ça, tu ne remplis pas tes responsabilités d'homme. Hein. Quand tu quittes ici aujourd'hui, il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce que la femme là, tu as vu que dans la maison, il n'y a même pas un de ses parents qui est là. C'est vrai, tout le monde a mis ses enfants à l'école. Hein. Elle aussi, elle est partie à l'école. Et à un moment Dorothée, celle-là, c'est quelqu'un qui est à l'école aussi. Toi, tu as mis ton fils à l'école, il n'y a pas de problème. Mais celle-là aussi, on l'a mise à l'école. Et la maison là, elle est gérée conjointement avec les deux. Hein. Faut pas penser que c'est l'argent seulement de ton fils qui vous fait vivre à la maison là. Moi, je défends beaucoup les belles-mères et les beaux-pères. Mais le comportement, maman, que tu as eu sur ce plateau là, c'est pas normal. Tu dis non, tu n'as jamais aimé cette fille-là, mais c'est elle que ton fils aime. Tu as accepté qu'il se marie. Ça fait 2 ans. Et bon, je n'ai pas dit c'est un prétexte de maladie que tu as utilisé pour venir à la maison pour chercher à la faire partir. Comment dans un studio, toi tu es dedans, tu fais venir tes soeurs dans la maison. Mais ils vivent comment leur vie? Ils font comment pour se multiplier? Ils font comment pour se multiplier? Elle a multiplié à la maison déjà. Un moment de côté. Toi, tu as été marié, tu as fait ton fils. Est-ce que c'est comme ça que tu as été traité? Tu n'as pas fait ça. Je sais que ça fait mal. Ça dit pour les parents, quand on voit un peu ce qu'on a dépensé en termes de temps, en termes de sacrifices financiers et tout, pour que l'enfant réussisse, on s'est dit, mais il ne faut pas que quelqu'un ne va pas venir manger l'argent là. Mais il faut faire attention à tout ça aussi. Parce que souvent je parle un peu du devoir social. Quelqu'un t'a marié et on ne t'a pas même souffrir comme ça. Pourquoi quelqu'un qui marie ton fils va souffrir comme ça? Et tu vois, elle a dit ici, et je pense que tu peux le témoigner, est-ce qu'elle t'a manqué de respect depuis que tu es venu dans la maison là? Mais à force de parler, quand le fait, la fille qui parle, on lui dit sur le plateau là, elle te manque de respect. Parce que quand même, souvent, même quand on dit quelqu'un ne parle pas, mais ça ne faut pas exagérer. C'est ta belle-fille. Il ne faut pas exagérer. Il faut que tu te montres que toi, tu es la belle-mère. Mais le comportement que tu adoptes là, c'est pas bon. Moi, je pense que, mon ami, ce que tu dois faire, si tu as encore un peu de moyens, la maison là, on ne peut pas ou pas faire 2 foyers dans la même maison. Si tu es un studio, tu prends une chambre quelque part, ou bien un autre studio, elle est là-bas avec ses soeurs. Toi, tu as ta femme, et puis vous payez la maison, vous payez ses médicaments, bon, vous partez les voir, ainsi de suite, c'est tout. Si tu veux qu'il y en a qu'à faire Abidjan, parce qu'on te dit qu'elle n'est pas bien guérie, mais le comportement qu'elle adopte là, c'est pas une malade qu'elle a. Elle est guérie. Elle a beaucoup de force même. Elle peut retourner au village. Sinon là, mon ami, tu es en train de mettre ton foyer en l'air. Elle est dans une dynamique, elle a dit clairement qu'elle est venue pour que ta femme parte de la maison. Et jusqu'à ce qu'elle soit, si elle est dans la maison combien de temps, son rôle, son objectif, c'est de faire partie ta femme. Tu peux pas, même si tu respectes ta femme, ta maman, tu ne peux pas permettre qu'on insulte ta femme. Tu ne peux pas permettre qu'on vienne envahir ta femme. Et puis tu es là, les bras croisés. Ça, c'est pas juste du tout. Dieu même n'est pas d'accord avec ça. Il dit, quand tu veux te marier là, tu quittes mère et père pour t'attacher à ta femme. C'est ce que tu fais là. Ça dit, tu joues les 2 jeux, tu es un peu de côté, tu es un peu de côté. Ça, c'est quoi ça? Quand on n'est pas prêt à se marier, on reste célibataire.
Et quand on est prêt, on se marie. Jésus nous défend, parce que nous sommes son épouse. Il défend l'église. Est-ce que tu la défends comme ça? Le respect qu'on a pour les parents ne signifie pas qu'il faut qu'on manque du respect à notre femme. Avant que les gens viennent dans la maison là, il faut que tu les fais asseoir. Ici là, même si la maman elle est petite, même si elle ne s'est pas préparée, c'est pas votre problème. C'est ma femme, c'est elle que j'ai aimée. Quel est votre problème? Tu dis non, maman, tu dis non, elle ne fait que faire poisson grillé, elle fait mais c'est ce que son mari aime. C'est tout problème ça? Toi, tu es venu pour te soigner. Tu n'es pas venu pour voir, elle se va faire foutu. C'est tout problème ça? Depuis qu'il est mené 2 ans là, c'est toi qui l'a nourri? Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de se comporter. Si tu veux la vie de ton fils là, et tu veux qu'il réussisse là, il faut arrêter cette façon de faire là. Donc, mon ami, trouve une maison, tu la mets là-bas, comme elle va avec ses soeurs. Et puis toi, tu es avec ta femme. Dans un studio là, on ne partage pas ça avec beaucoup de personnes comme ça. Comment 7 personnes dans une maison, dans un studio? C'est pourquoi? Ou bien si tu n'es pas prêt à te marier, tu retournes en famille, et puis elle va retourner en famille. Donc, je voulais profiter pour dire à tous les hommes, quand on veut se marier là, ça veut dire qu'on est prêt et il y a des décisions difficiles à prendre. Soit même par rapport aux parents. Il y a des décisions difficiles à prendre. Si on n'est pas prêt à prendre ces décisions, ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt pour se marier. On est sa famille. Parce que quand on est bébé là, on ne se marie pas. D'accord, pasteur Boko. Mais est-ce que peut-être le mauvais comportement de la mère justifie les écarts de langage de la belle-fille? Oui, bon, c'est clair que Diane, comme il a dit là, ça dit que souvent quand on est exacerbé, souvent il y en a qui ne parlent pas, hein, vous marchez sur eux jusqu'à... Mais à un moment donné, le Dieu se soulève tout de suite toi là. Tu es étonné. C'est ça le problème. Sinon, je ne pense pas, quand vous la voyez sur le plateau là, je ne pense pas qu'elle manque de respect à sa belle-mère. Maman Dorothée est là. Est-ce qu'elle vous manque de respect? Est-ce que Diane, la femme de ton fils, te manque de respect? Tu dis que tu ne l'aimes pas. Et parce que tu ne l'aimes pas, tu dis des choses qui le poussent à bout. C'est parce que les gens ne parlent pas que tu vas parler quand... Bon, à un moment donné, il y a quoi même? Et on va dire, là, la personne a mal parlé. Donc, Diane, quoi qu'il en soit, c'est ta belle-mère. Tu peux te fâcher, mais les mots qui sortent de ta bouche, fais attention. Sinon, je pense que tu n'es pas une mauvaise fille qui aime insulter sa belle-mère. Mais tu as été poussé à bout. Mais il faut savoir contrôler tout ça. Parce que c'est ta belle-mère. Sans elle, là, lui, là, il n'est pas né. Parce que souvent, bon, ça n'est pas dans cette mais il faut profiter pour dire ça. Souvent, il y a des jeunes filles même, elles ont déjà préparé par de belle-mère, puis elles ont mis ça au frigo. C'est-à-dire, la belle-mère qui va venir me faire quelque chose, elle va me voir. Mais je pense qu'elle n'est pas comme ça. C'est parce qu'elle a été poussée à bout. D'accord. Mais quand on est poussé à bout, il faut savoir, la maîtrise de soi doit t'amener à contrôler tes paroles. D'accord. C'est pourquoi je dis qu'elle doit le confirmer en demandant pardon à sa belle-mère avant de partir. D'accord. Si vraiment elle est sage. D'accord. J'ai vraiment dit des choses qui m'ont plu. Et je crois que je vais mettre en application. Je vais m'améliorer. Pour sauver mon foyer. Dame Diane, vous voulez dire quelque chose? Oui, je tenais à m'excuser auprès de ma belle-mère pour les mots que j'ai dû dire. Parce que de nature, je ne suis pas comme ça. Mais quand tu accumules les choses, à un moment donné, ça devient trop. Et puis maintenant, ce qui arrive à arriver. Donc, je tenais beaucoup à m'excuser parce que j'avais voulu régler ça à l'amiable, à la maison. Mais je voyais que à chaque fois que je parlais à mon mari, il ne mettait pas en application ce que je lui disais. Donc, et puis la situation s'est aggravée encore plus. Elle continuait d'envoyer de nouvelles personnes dans la maison. Raison pour laquelle je les envoie ici. Maintenant, mon comportement, je ne suis pas comme ça de nature. Elle-même me connaît très bien. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Donc, je tenais beaucoup à m'excuser. Voilà. Dame Dorothée, vous avez quelque chose à dire après les conseils des pasteurs?
tout cas, j'ai écouté les conseils des pasteurs. On met des excuses là. J'accepte ces excuses. Donc, est-ce que vous allez retourner au village ou bien vous allez faire quoi? Je vais voir si je peux retourner au village, mais pas maintenant. Je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu encore. Alors, mais et les enfants et vos sœurs qui sont venues là, quand même, elles peuvent retourner. Non, j'ai fait partie, comme il y a demain l'autre va venir là. Donc ceux qui sont déjà avec moi déjà là, je vais les faire partir avec les jumeaux là. Mais ceux qui au village, ils peuvent rester avec moi pour le moment d'abord. Mais vos enfants ont besoin de plus d'espace, ils ont besoin d'intimité, madame. Aussi là, je veux être auprès de mon fils aussi. Monsieur Tei, qu'est-ce que vous décidez? Maman, je sais que tu as été là pour moi depuis tout petit. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Je vais prendre une maison, une nouvelle maison pour toi. Comme ça, tu vas vivre là-bas avec tes sœurs. S'il faut te prendre une fille de ménage, tu vas rester là-bas, bien s'occuper de toi. Il n'y a pas de problème. Maman, toi, il faut prendre chambre salon. Vous-même, vous vivez dans le studio, vous allez aller prendre chambre salon. Monsieur Tei. Mais puisque... Est-ce que vos moyens vous permettent de... Ne le dites pas à la télévision et demain on va dire non que Roland a reçu quelqu'un sur un plateau et c'est lui qui a occasionné ça. Ne dites pas des choses. Est-ce que vous avez consulté... Les pasteurs ont dit qu'avant de faire quelque chose là, il faut consulter ta femme. Maman a parlé, on est en train de chercher à régler les choses. Toi tu dis non, tu vas aller prendre chambre salon. Alors que toi-même tu vis dans le studio avec ta femme. Est-ce que ça au moins tu peux dire non, je vais voir ma femme, maman, on va en parler. Parce que maman a dit, tu dis non, tu vas prendre chambre. Est-ce que tu l'as consulté? Ah, mon frère. Moi, je pense que mon frère, elle n'a qu'à d'abord aller au village. Tout le monde va voir qu'elle est guérie. Je vous interromps pas, mais vu qu'elle ne veut pas retourner au village. Si, elle doit aller dire qu'elle est guérie. Rester pendant elle a ses affaires là-bas. Elle va aller mettre un peu d'ordre. Puis elle va revenir plus tard. Le temps que tu aies les moyens de... Maman, les gens vous ont vu venir pour cause de maladies. Vous êtes guéris. Ceux qui ont prié pour vous, ceux qui ont veillé sur vos affaires, il faut retourner leur dire merci. Et puis, quelque temps après, quand ils trouvent le studio, bien l'endroit où vous allez être, vous allez revenir être proche de lui. Voilà. Mais vous ne pouvez pas revenir, vous ne pouvez pas rester comme ça en ville. Après, vous allez revenir pour le contrôle de santé. Puis on va bien voir. Voilà. Sinon, c'est pas Abidjan où vous habitez avant, vous habitez au village. Mais vous êtes guéri maintenant, vous retournez pour voir, et puis après un temps, vous revenez pour voir comment faire le contrôle. Et si c'est bon, au fur et à mesure, c'est plus simple. Voilà. Faut pas penser dans ton cœur qu'elle a gagné. Non. Si tu prends le chemin, elle a gagné. Là. Ça ne va pas t'arranger. Elle n'a pas gagné. C'est le Seigneur qui gagne. En tout cas, pasteur, ce que vous avez dit, j'ai compris. Mais le cas dit devant vous, c'est que si je vais un mois après, je reviens à Abidjan, dans ma nouvelle maison. Mais pourquoi vous il va consulter sa femme. Il faut la voir. Donc si je comprends bien, c'est Abidjan, vous voulez être, c'est ça? Je vais être à Abidjan. Voilà, il faut dire bien les choses. Je suis depuis longtemps au village là-bas, en train de faire plantation. Je suis fatigué, je vais aussi rester à Abidjan, respirer les frères d'Abidjan. Voilà, il faut bien expliquer. Tu dis, mon fils, voilà, village me fatigue, je vais venir à Abidjan. Il n'a qu'à parler devant tout le monde ici. Et si je vais au village, un mois après là, il n'a qu'à... Non, pas avec les réalités. Ils vont aller se concerter et puis ils vont te revenir. Concerter. Maman Dorothée. C'est bien, j'aime ton affaire parce que quand même, quand on parle, tu écoutes, c'est bon. D'accord, en tout cas, maman Dorothée, elle dit elle veut respirer les frères. Ah ouais, quand même, hein. Tu ne veux pas rester à la capitale. C'est ça, c'est une maman jeune, elle est chaude. Ah, tu as vu son look quand même. Ouais. Les jeunes là, vous vieillir. Alors que vous n'êtes pas encore vieille. C'est ça, donc c'est ça. Non, mais ça fait, c'est bien.
C'est bien. Quand les choses se passent comme ça, Ouais. c'est bien. Tu peux quand même saluer ta belle-mère, non? Il faut la saluer. Ma belle-mère. Ouais. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Je pense que tout réside dans la communication. Hein. Ouais. Il y a rien qui est impossible. Ouais. Alors avec les mots, et merci au pasteur. Vous avez su trouver les mots vraiment pour dénouer cette histoire qui était très compliquée au début. Et merci beaucoup.